Le ramadan est déjà bien avancé et cela se voit dans les rues. Visage fatigué, pieds traînants et bras chargés de toutes sortes de courses. Les températures caniculaires mettent un frein supplémentaire à toute activité. Chacun consacrant son peu d'énergie à acheter d'abord des victuailles et bientôt des vêtements pour la fête de l'Aïd. De façon presque compulsive, faire les marchés. Les marchands de gâteaux et de douceurs ramadanesques occupent une grande partie des emplois et fonctionnaires censés être à leur poste de travail de 9h à 16h selon les horaires officiels. Il n'est même plus question d'absentéisme où son administration, les hommes échangent des recettes de cuisine et des adresses pour dénicher la meilleure boulangerie. La réponse fétiche en ce mois et on verra après le ramadan. Les membres du gouvernement disparaissent aussi de l'écran de la télévision nationale. Tous les dossiers sérieux sont mis sous la coude de façon presque consensuelle. La préoccupation de la majorité est d'assurer quotidiennement la table du jour, même dans les foyers les plus modestes. Le mois de Ramadan s'achève souvent dans les dettes pour faire face à une flambée de prix devenue inévitable depuis des années. Malgré les importations massives de viande surgelée, ce produit est affiché à 1200 dirhams le kilo et le poulet à 360 dirhams alors que le SMIC, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, atteint péniblement 18 000 dirhams. Côté légumes et fruits, ce n'est pas mieux. En juin, l'indice de prix à la consommation avait enregistré une hausse de 867% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'Office national des statistiques, cette hausse est tirée essentiellement par l'augmentation de 10,76% des produits alimentaires. La Fédération algérienne des consommateurs avait vaillamment tenté d'inciter les ménages à boycotter les viandes et ne consommer que des protéines végétales contenues dans les légumes, sans grand résultat comme on peut s'en douter. Les estimations d'une enquête menée par l'Union générale des commerçants algériens avaient évalué 1,2 milliard évalué à 1,2 milliard des baguettes de pain et 67 000 tonnes de viande consommées cette période. Le ramadan est aussi synonyme de gaspillage. Selon la même organisation, plus de 50% des produits alimentaires finissent dans la poubelle en ce mois, voué normalement à la sobriété. Pourtant, 80% de ce gaspillage est le fait de 10% en prennent un coup aussi car chacun s'improvise vendeur de pain, de pâtisserie, étalant sa marchandise à même le trottoir, ou dans son garage. Les pouvoirs publics craignant la colère des populations ferment les yeux
sur ce commerce informel florissant. Cette surconsommation côtoie pourtant les tables de l'iftar, soit les repas distribués par les ministères de la Solidarité ou des associations et des opérateurs économiques et des milliers de personnes sans revenus ou avec de très modestes revenus. Puis le début du Ramadan, quelques 645 restaurants ont été ouverts dans les 48 villages, préfectures, dont 100. Les données annoncées par le ministère font état de 1,3 million de bénéficiaires. Qu'importe toutes ces difficultés, le Ramadan reste ou devrait être un mois de fête. Les villes dont la capitale ont revu dès le soir tombé le reste de l'année retrouvent la vie nocturne. Les soirées dans les grands hôtels étant réservées aux gros budgets. Les familles déambulent dans les centres commerciaux ou se regroupent sur la plage autour d'une thermos de thé. Cafés, commerces et places publiques sont bondés et les femmes peuvent un seul mois sortir le soir sans homme pour prendre une glace ou flâner. Les non-gêneurs se sont adaptés eux aussi depuis que leurs camarades se sont retrouvés en prison pour atteinte à la religion. Cette année aussi, ils payeront leur tribut à l'intolérance. Un Kabyle, un non-gêneur, a été passé à tabac dans un commissariat par des policiers qui se sont autoproclamés gardiens du temple. Leur hiérarchie a été gênée par la méditation de l'événement, mais aucune sanction n'a été annoncée pour l'instant. Les non-gêneurs, y compris ceux appartenant à d'autres confessions, savent qu'il est dangereux de manger ou de boire en public. Les risques d'agression par un civil ou par un policier sont très élevés. Le Ramadan 2012 sera encore une fois un mois d'excès et de léthargie, loin de ce que beaucoup de jeûneurs prétendent accomplir, un acte de communion et d'humilité.